Bonjour les gars, alors ça faisait un mois que je n'ai pas eu à faire de vidéo pour vous. Bon, c'était aussi une façon pour moi de voir si vous avez pu assimiler les différentes stratégies que j'ai eu à partager sur la chaîne. Donc en temps normal, si vous avez pu bien les assimiler, vous avez quand même pu tirer votre épingle du jeu sur les dernières petites hausses. Surtout que lors de ma dernière vidéo sur ICRP, je vous avais annoncé qu'il y aurait un mouvement et qu'il y aurait deux événements majeurs qui auraient pu stimuler ça. Et cela a été confirmé dans la semaine où il y avait cette vidéo. Donc, naturellement, le premier était qu'il y aurait ISO 2022. Donc, ça a été lancé en mars. Et le second événement était les rumeurs sur la fin du procès. Donc, les deux news ont été propulsées dans la même semaine, ce qui fait qu'on a eu cette hausse qui est arrivée sur ICRP. Bon, voilà que ISO est déjà lancé, donc il ne reste plus que euh, la news sur la juge Torres qui doit donner le résultat. Et donc, comme ça, l'institut est revenu à nouveau, les gens donnent maintenant un délai de 60 jours à nouveau, donc ce qui fait que ça retombe un peu, forcément ça devait retomber un peu après cette hausse, puisque au niveau technique, de toute façon, quelque chose devait ramener les prix un peu plus bas. Et c'est pour ça que moi j'aime bien l'analyse technique, parce que à la fin, que peu importe la news ne vient que confirmer ou en quelque sorte confirmer ce qui doit se produire pour que nous puissions voir ce que nous voyons sur le graphique. Donc, il n'y a pas, c'est-à-dire, vous allez toujours apprendre qu'il y a quelque chose, quoi. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien quand même l'analyse technique. Tout le monde observe les mêmes choses et on n'a pas de véritable avantage parce qu'on ne peut pas savoir, on n'a pas en fait le secret des dieux. Alors, sur ce, je vais passer maintenant, je vais vous faire une petite analyse en hebdomadaire, mensuel et journalier sur ICRP. Et on va voir ce qu'on peut espérer dans les semaines à venir. Ok? Donc là, nous allons passer en mensuel et nous avons besoin de notre bande de Bollinger. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur les bandes de Bollinger, allez voir la stratégie qu'on utilise sur les bandes de Bollinger. Et comme ça, vous allez voir, c'est une stratégie simple que vous allez apprendre, backtester, mais que vous allez essayer d'adapter à votre propre sauce. Parce qu'il ne faut pas juste copier les stratégies des gens pour les appliquer bêtement. Il faut tester et voir si ça marche pour vous. Parce qu'une même stratégie marcherait pour certains et ne marcherait pas pour d'autres. Et pourtant, vous voyez les mêmes choses. Donc, parce que ça dépend aussi de votre état d'esprit par rapport à la stratégie que vous utilisez. Donc là, Bollinger étant une simple stratégie, un peu comme les stratégies de Donchian pour les tortues, moi je vous ai présenté une façon simple, c'est-à-dire vivre de la continuation de la tendance avec les bandes de Bollinger. Donc l'objectif étant de voir, de quitter la bande inférieure, de voir la bande supérieure tester qui indique que les acheteurs sont en train de prendre le dessus, d'assister à un pullback avec la clôture en dessous de la moyenne mobile à 5 unités de temps que vous voyez ici en violet, et ensuite d'assister au breakout, ce qui nous permet de viser en fait une fois cette distance que vous voyez là, de pouvoir reproduire une fois cette distance ici, ainsi de pouvoir sortir déjà une première partie de notre position et après de pouvoir faire le trailing du reste. Et donc ici, comme vous le voyez là, on a eu ça sur le mensuel depuis 2021, si je ne me trompe pas. Et donc pour le moment, les gars qui sont sur le mensuel, ils ont déjà débouclé une première partie de leur position. Ils attendent juste maintenant d'assister à la continuation de la tendance avec les bandes de Bollinger. Donc eux, ils ont déjà débloqué une fois leur position. Donc ils avaient débloqué ça ici, sur cette bougie-là. Et donc ils attendent donc toute cette baisse-là. Bon, ça fait mal, mais ils ont déjà pris la moitié. Donc, ce qui fait que si les prix se retournent et viennent dépasser cette zone des 0,10 là, bon, ils auraient juste neutralisé en réalité leur trade. Donc, c'est l'objectif, c'est de pouvoir neutraliser le trade grâce au money management. Donc en mensuel, pour le moment, vous attendez toujours votre continuation, mais pour qu'il y ait continuation sur le mensuel, il faudrait alors que en hebdomadaire ou au time frame inférieur, que la tendance haussière reprenne. Et donc, on va passer tout de suite alors en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? On est dans une meilleure zone pour se positionner. Donc moi, naturellement, je me suis positionné suite à la percée qu'on a eue ces dernières semaines-là. On a percé comme on s'attendait. Je vous annonçais sur plusieurs vidéos qu'il fallait qu'on pèse. Donc le système a été bien respecté. C'est-à-dire qu'on a eu le test dans un premier temps.
Ensuite, on a eu pullback avec clôture en dessous de cette moyenne à 5 unités qui indique que comment on appelle ça, que les vendeurs essayent de reprendre la main, mais ils ont échoué. Donc vous voyez, ils ont échoué et les prix sont remontés tout doucement et sont allés casser cette zone. Donc ce qu'on espère en fait dans les semaines et mois à venir, c'est d'avoir une continuation jusqu'à arriver au moins dans la zone où on aura le one-to-one. Donc on va assister à la zone des... Alors, je vais remettre le stop ici. Et on doit être dans la zone des 0,83. Ça, c'est ce qu'on a eu à dire pendant plusieurs semaines. Okay, donc, on va arriver dans la zone des 0,83. C'est l'objectif, le premier objectif en mensuel. Pardon, en hebdomadaire. C'est notre premier objectif qu'on attend en hebdomadaire. Okay? Donc, ça va être probablement le début de la reprise aussi de la tendance en mensuel. Parce que toutes les bougies mensuelles que vous avez vues là, ok, les bougies mensuelles que vous avez vues de là jusqu'à là, en fait, c'est ça ici. De là jusqu'à là, en hebdomadaire. Donc, on est à 2 ans à peu près déjà. 2 ans, ok. Et donc, c'est la 3e année. Donc, on espère maintenant que ça va prendre une reprise en hebdomadaire pour qu'on puisse revenir au moins déjà aux alentours des 2. Et pourquoi pas aller casser le all-time high qui est ici. Et forcément, si le all-time high, on doit le casser, ça veut dire que le mensuel, lui, il va nous faire des bougies de malade, quoi. Donc, c'est ce qu'on espère. On espère le début du bull run. Comme ils ont dit, 60 jours. Donc, dans les 60 jours, on va être soit ce mois-ci ou au plus tard, je pense, le mois prochain. On aura le premier résultat du procès. Donc, il faut être déjà en position. Il faut être déjà prêt parce qu'on a déjà tourné le top départ sur l'hebdomadaire. Donc, il faut être déjà prêt. Il faut être déjà avoir déjà une bonne partie c'est-à-dire de ce qu'on veut mettre sur ICRP déjà en place pour pas se faire surprendre et attendre maintenant que cette fameuse news du procès vienne confirmer. De toute façon, moi, techniquement, je me dis que peu importe ce qui va arriver, c'est soit, alors le projet, ça dit soit on va partir réellement vers la Lune, soit on va tomber complètement. Donc, quand on investit, c'est du risque. Donc, il faut savoir quoi investir, ce qu'on a envie de perdre, etc., etc. Donc, sur ce ICRP, on attend pour voir. Alors, donc, revenons à nos montants. Comme je vous ai dit, on a déjà donné le top départ sur ICRP en hebdomadaire. Donc là, on va attendre tout simplement d'arriver aux alentours des 0,83 pour notre premier take profit. Et maintenant, garder une bonne partie de notre position pour essayer d'aller faire des records historiques en faisant du trailing stop naturellement du trade. OK? Alors, surtout que ça, c'est l'un des meilleurs breakouts parce qu'on a cette bande de Bollinger, on est allé, on ne s'est même pas arrêté en dessous en fait de la moyenne mobile à 5 unités. On est même venu jusqu'à la bande du milieu et on a breaké. Donc ça veut dire qu'il va soutenir en fait cette tendance via la bande du milieu beaucoup plus fortement. Un peu comme on a eu ici. Ouais. Donc ça va être très très intéressant ce qui va se passer dans les jours à venir pour déjà commencer la remontée à ce niveau. Alors, donc on va repasser tout de suite au niveau du journalier et on va voir ce qu'il en est. Donc au niveau du journalier, naturellement, la première fois qu'on s'était vu, on était ici, quand on s'était positionné, ok? On s'était positionné à ce niveau, ok? Donc normalement par rapport à ce niveau, on a eu notre objectif, ok? Par rapport à ce niveau, on a eu notre objectif qui était de 1,1 que je vous avais annoncé durant plusieurs mois. Donc on est arrivé justement aux alentours des 0,50 et je vous disais que si on arrive aux alentours des 0,50 il y a de fortes chances qu'on allait continuer un peu pour aller casser cette zone au niveau hebdomadaire, c'est-à-dire aller percer cette zone au niveau hebdomadaire afin de donner aussi le signal au niveau hebdomadaire avant d'avoir une correction. Donc c'est ce qu'on a exactement la correction et donc pour pouvoir nous positionner à nouveau à l'achat, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre forcément que les prix viennent tester la bande supérieure, fassent le pullback et puis le breakout pour qu'on aille viser. Donc moi, je suis toujours dans cette mécanique assez simple pour pouvoir entrer sur les marchés et aller viser haut. Et naturellement, bon, il y a des méthodes avancées. Je vais faire une autre stratégie sur cette bande de Bollinger en y ajoutant un filtre avancé
afin de pouvoir obtenir les meilleurs risk reward et de ne pas prendre toutes les positions à l'achat liées à la bande de Bollinger. Quoique, comme je vous le dis toujours, si vous tradez uniquement dans une seule direction, c'est-à-dire si vous ne prenez que des positions acheteuses, vous augmentez déjà votre capacité de réussite par rapport aux gens qui prennent des positions vendeuses, ensuite des positions acheteuses, des positions... Non, il faudrait choisir une direction et définir sa stratégie, trouver les tendances dans cette direction et prendre tous les trades qui vont dans cette direction-là. Et si c'est que il n'y en a pas, eh bien bon, vous choisissez un autre actif, mais ne restez pas, n'essayez pas de prendre tous les trades dans les deux directions, c'est-à-dire soit à l'achat et à la vente, vous allez exploser votre compte très très vite. Bon, moi j'en ai fait les frais pendant 11 à 12 ans, donc je sais exactement comment c'est, jusqu'à ce que je comprenne que il fallait que je choisisse un seul côté, que je choisisse mon camp en fait, et que je puisse tirer mon épingle du jeu. Donc, sur ce, voilà, le résumé est simple. Comme c'est l'hebdomadaire qui nous intéresse le plus, donc là, en hebdomadaire, on a effectué la percée. OK? Donc, on n'a pas on n'a pas clôturé au-dessus, mais on a effectué la percée. Donc, moi, quand je effectue une percée, moi, je me positionne et je sais que je suis dans l'une des meilleures zones pour pouvoir me positionner. Donc là, maintenant, j'attends juste qu'on aille au 0,83 dans un premier temps. Et ensuite, on va aller à 2, 3 et peut-être même jusqu'à 10 parce que normalement l'objectif devrait être 10 depuis le bull run précédent s'il n'y avait pas eu la SEC qui était intervenue. Donc on est au moins à peu près sûr que on va atteindre les 10 si jamais on fait le breakout du plus haut. Ok, sur ce je vous remercie et je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Ciao.